Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Stevie tout simplement. Donc comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, un an plus tard, qu'est-ce qu'est devenu ma petite perruque d'AliExpress? Je sais que j'avais vendu du rêve parce que pour 57 €, on ne s'attendait pas à ce que c'est. Mais vous allez voir pendant cette vidéo-là ce qui s'est passé, ce que je vous conseille de faire, ce que je vous conseille de ne pas faire pour faire en sorte que votre perruque dure assez longtemps. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner. Et puis on se retrouve juste après le générique. Hey, listen. Petit disclaimer, les commentaires haineux, mal éduqués et bizarres seront supprimés. Donc ça ne sert à rien de les supprimer. Merci. Je pense qu'avant de continuer avec la vidéo, je vais l'installer sur ma tête, comme ça vous pouvez bien voir ce qu'elle est devenue. Et puis ensuite, je vous donnerai plus d'informations. Donc la perruque, elle est là, hein. Elle est juste là à côté de moi. Bon, maintenant, c'est plus ce que c'était au départ, mais je vais juste expliquer encore pour celles qui n'étaient pas là depuis. Je l'installe normalement, voilà. Hey, listen. Donc ma perruque, si elle est tellement belle que finalement, je vais l'appeler Offiça. Voilà. Pour celles qui sont camerounaises, vous savez, Offiça. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est le nom qui m'est venu. Après Ma Jaka. Je voulais l'appeler Ma quelque chose, mais bon, je pense que comme elle est venue bien avant, elle mérite le nom de Offiça. Voilà. Donc on va parler de Offiça maintenant. Regardez vous-même Offiça, ce que Offiça est devenu sur moi. Je vais enlever la tête de la perruque là parce que ça gâte tout mon charisme. Voilà, maintenant parlons vrai. Offiça, qu'est-ce qu'on pense de Offiça? Likez la vidéo d'abord. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et puis on va continuer. Voilà. Donc, Offiça-ci que vous voyez, ma nouvelle perruque-ci, pas ma nouvelle, c'est une ancienne perruque. Ça fait déjà 1 an que je l'ai. Je l'ai acheté en janvier 2018. Pour celles qui me suivent, j'avais fait une vidéo en mars 2018 pour vous présenter la perruque et vous donner quelques conseils avant de commander sur AliExpress. Donc quand je l'avais acheté sur AliExpress, c'était un bob comme ceci, en taille 10, 130 de densité. Et comme vous savez, ça vient toujours avec la raie qui est au milieu. Mais Steffi tout simplement, je trouve que la raie au milieu ne me convient pas. C'est la raie de côté comme ça qui donne avec moi. Donc j'avais fait ma raie de côté. La mèche, pour celles qui ne savent pas, la mèche je l'avais achetée, écoutez bien, à 57 €. Je pense que c'est ça ou 59 €. Dans tous les cas, on est en dessous de 60 €. Just look. 1 an plus tard. Non, non, non. Parce que je parle même pour rien. Regardez. Bien sûr, quand ça arrive, c'est noir. Ça n'a pas cette couleur-ci. Hein, qu'on soit bien clair. Donc, je vous laisserai le lien pour cette mèche-là dans la barre de description. Et je tiens à préciser que ceci n'est pas un partenariat. Non, 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 non. Ce n'est pas un partenariat. Et ce que je vous dis, c'est mon avis. C'est ce que j'ai pensé de la mèche 1 an plus tard. Donc bien sûr, quand j'ai reçu la mèche, je l'ai mise, j'avais beaucoup kiffé. Et vu que beaucoup de personnes me demandaient sur Snapchat, j'avais décidé de faire la vidéo sur YouTube. Vidéo qui a cartonné, c'est l'une des vidéos les plus vues sur ma chaîne. Je vous laisserai le lien juste là si vous voulez aller voir et avoir plus d'informations. Et connaître comment faire pour commander sur AliExpress. C'est une vidéo que vous allez aimer. Donc j'ai porté la perruque pendant environ 3 mois en début d'année 2018. Et puis je suis passée à autre chose, j'ai changé de coiffure, bien sûr, comme tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite en début de l'été, on va dire en mai? Coup de folie, j'ai décidé que j'allais tester la coloration parce que d'habitude je portais que des perruques toutes noires et je me suis dit bah pourquoi pas changer de couleur. C'était l'été, j'ai décidé d'opter pour l'orange. Donc j'ai fait la vidéo sur ma chaîne où je vous montrais comment je passais du noir à l'orange. La vidéo sera juste là, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous dit. Bien sûr, je suis une amatrice, je ne fais pas tout dans les règles de l'art. Mais pour moi, je me disais que vu le prix que j'ai payé pour cette perruque-là, même si je cramais la perruque, bah, je n'allais pas regretter. Déjà que j'avais déjà mise pendant 3 mois quand elle était toute noire. Pour moi, j'avais déjà en fait, comment dire, utilisé mon argent. Vous voyez ce que je veux dire, il est quand même. Voilà, j'avais déjà mangé l'argent de ma perruque.
Donc, je ne perdais plus rien. Maintenant, quand j'ai coloré la perruque, je vous mettrai les photos quelque part là ou des vidéos. Bien sûr, je kiffais. C'est-à-dire que j'ai kiffé la couleur et je me suis dit que la perruque, c'est là. C'est pour ça que je l'appelle Offiça. C'est la perruque qui va faire les tests des tests des tests. C'est-à-dire que elle va souffrir avec moi. Regardez vous-même la fluidité 1 an plus tard. Donc, j'ai eu la perruque. En janvier, je l'ai mise. J'ai décoloré. Bien sûr, pour faire une couleur orange, quand on passe du noir, on est obligé de décolorer. Puis, j'ai coloré et j'ai mis ça pendant tout l'été. Tout le monde me demande tout le temps, elle est où ta perruque orange? Bah, elle n'est plus là. Maintenant, elle est devenue, je ne sais pas si c'est bleu ou si c'est violet. Bref, dites-moi ce que vous voyez. Mais en réalité, là, dans la vraie vie, ce n'est pas aussi lumineux qu'en photo. Il ne faut pas que je vous dise des mensonges. C'est du... Je voulais que ce soit bleu marine, vous voyez un peu le genre, mais c'est sorti un peu bleu-violet. Bref, mais toujours je kiffe la couleur, je ne vais pas me plaindre, la couleur est plutôt jolie. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que vu que la perruque était là en bas de mon lit et qu'elle ne me servait à rien, je me suis dit, bah écoute Stéphie, tu vas encore jouer avec la coloration. C'est vrai que la coloration c'est un peu compliqué. Mais si cette couleur s'il vous plaît, je vous mettrai juste à la fin de la vidéo quelques scènes de comment j'ai fait pour passer de l'orange à cette couleur-ci. Voilà. Donc, j'ai encore décoloré la mèche, puis je l'ai colorée. Donc, la perruque, achetée à 57 €. Elle a d'abord souffert 3 mois avec moi. Puis, je l'ai décolorée, colorée en orange. Souffert encore avec moi. Puis, je l'ai décolorée et là, je l'ai colorée maintenant avec cette couleur-ci. Voilà. Et elle vit toujours. Donc, à vrai dire, je ne me blâme pas, pour moi c'est Offiça, c'est guerrière, c'est vraiment la perruque guerrière. Regarde, elle a supporté, elle a vécu avec moi. Regardez, oh là 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 là. Et bien sûr avec ma technique élastique, vous voyez, on n'a pas toujours besoin de coller pour que ce soit on flic. Non, non, non. Donc voilà, et du coup je me suis dit que ce serait intéressant pendant cette vidéo de vous donner des to-do et not to-do pour que votre perruque tienne plus longtemps ou bien que voilà, pour mieux l'entretenir. J'ai fait un petit bord parce que comme on le dit, l'homme n'est rien sans son bord. J'ai écrit quelques petites notes pour ne pas oublier des points importants sur lesquels je tenais à vous informer. Donc la première des choses, c'est ce que beaucoup de personnes font souvent quand elles ont des perruques. On prend la perruque le dimanche, on la lisse bien, on la pose le lundi. Après, on attend encore 1 mois pour dire qu'on va la laver. Non, il faut se dire que pour que votre perruque tienne, il faut que vous fassiez des soins constants. C'est comme si vous achetez une voiture, vous ne faites jamais les réparations et au bout de 5 ans, vous vous étonnez qu'un matin, ça ne marche plus. Vous voyez ce que je veux dire? La perruque, ça s'entretient, il faut de temps en temps, les week-ends, 1 fois par semaine, faire un après-shampoing comme je vous ai déjà montré. 1 fois par mois, faire un shampoing, faire un bon cleaning pour que la perruque tienne plus longtemps. Sinon, vous n'allez pas vous étonner que vous allez acheter la même perruque que moi, je la garde pendant 2 ans, mais la vôtre, elle tient que 1 an. Est-ce que vous voyez un tout petit peu? C'est pas... Voilà, moi je pense qu'il faut prendre soin de vos perruques de façon constante, quotidienne. Le matin, vous brossez. Le soir, avant de dormir, vous brossez. Finalement, je reçois souvent la question, on me demande, est-ce que tu dors, oui ou non, avec tes perruques? Donc, par exemple, quand ma perruque n'est pas collée comme ceci, je ne vois pas l'utilité de dormir avec ma perruque. Donc, quand je rentre le soir, je retire ma perruque et je dors sans perruque. Maintenant, si je l'ai collée, je la brosse et puis je mets un foulard, j'attache et puis je dors. Donc voilà, ça dépend de vous, vous pouvez dormir avec ou sans. Mais si vous dormez avec votre perruque de préférence, attachez, faites des tresses et utilisez un foulard. C'est comme vos propres cheveux, il n'est pas conseillé de dormir comme ça sans attacher ses cheveux. Donc sur ce point-là, je crois que j'ai tout dit. Voilà. La deuxième chose au niveau des produits. Les filles, souvent sur mon Snapchat, quand je regarde les snaps de certaines personnes, je vois on prend les queues là, on bombarde sur les cheveux. Je vois on prend le Cantu, les She-Moisture, les produits là. Non, 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 il faut arrêter. Tous ces produits là, gardez ça pour vos cheveux. Les mèches si là comme ça, elles n'ont pas besoin de tout ça. Quand vous mettez tout ça, non, ce que vous faites, c'est que vous alourdissez le cheveu, c'est tout. Ce n'est pas autre chose. Celles qui me connaissent, on m'a critiqué parce que moi j'ai dit que le seul produit que je mettais sur
sur mes cheveux là, c'est l'huile d'olive. C'est la seule chose. Je ne mets pas d'huile, je ne sais trop quoi. Je prends un peu d'huile d'olive, je mets. Ça suffit, ça va briller comme ça brille. C'est suffisant. Ne mettez pas beaucoup de produits. Faites des shampoings, des après-shampoings. Utilisez un peu, par exemple, un peu d'huile. Vous prenez un peu d'huile d'olive, vous mettez sur vos cheveux. Ensuite, si vous voulez lisser, mettez un protecteur de chaleur. Quand vous bouclez, un peu de mousse pour faire tenir les boucles. Mais pas plus, vous n'avez pas besoin de plus pour que votre mèche soit on fleek. Ce que vous êtes en train de faire, c'est plutôt l'alourdir et plutôt en fait la fatiguer. On m'a aussi demandé souvent si je faisais des trucs comme des bains d'huile, des masques maison, genre banane, avocat, huile, machin truc. Non, je ne fais pas ça sur mes perruques. Je trouve que ça n'apporte pas grand chose. Après, si vous trouvez que ça apporte à votre perruque, n'hésitez pas à le faire. Mais moi, je pars sur des routines simples. Après, shampoing tous les week-ends, shampoing une fois par mois, un peu d'huile d'olive et quelques produits protecteurs de chaleur, mousse si je fais des choses un peu plus développées, mais dans le cas contraire, rien du tout. Autre chose très important, c'est brosser quand vous voulez brosser votre perruque. Si vous trouvez que votre perruque est trop emmêlée, ça arrive. On a des fois où la perruque est emmêlée, c'est normal, c'est tout à fait normal. Vous n'allez pas prendre un petit peigne comme ça pour brosser, non. La façon à laquelle vous démêlez vos mèches ou vos cheveux vont peut-être les abîmer. Je m'explique. Vous prenez votre perruque qui est très emmêlée. Vous n'allez pas prendre un peigne aussi petit pour démêler. Non, je prends un peigne aussi petit quand je sais que mes cheveux sont déjà bien démêlés et que le peigne va juste passer. Faites l'expérience. Prenez vos cheveux crépus qui ne sont pas démêlés. Prenez ce peigne-là et tirez. Vous allez voir qu'est-ce que vous allez faire. Vous allez en fait casser le cheveu au fur et à mesure. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer sur la perruque au long terme? C'est que vous aurez des cheveux qui sont coupés là, coupés là, coupés là, coupés là, coupés là. Vous ne faites que casser le cheveu et puis il sera totalement déstructuré. Donc de préférence, utilisez des brosses. Et ça, c'est seulement vraiment quand c'est déjà on flic comme ça là. Voilà, on fait comme si non, voilà. Sinon, ça là, non. Autre chose, quand vous voulez laver votre perruque, moi je donne toujours comme conseil, je ne sais pas si c'est la règle générale, mais moi quand je veux laver ma perruque, je commence d'abord par démêler avant de laver. Tu ne peux pas vouloir manger les frites de pomme. Tu fais frire le plantain et tu espères que ça donne des frites de pomme. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas vouloir manger les frites de pomme. Tu fais frire le plantain et tu espères que ça donne des frites de pomme. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que tu peux prendre une mèche, mettre dans le shampoing, frotter, tchakala, 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 tchakala et espérer que quand ça sera sec, ça sera bien démêlé. Non, il faut laver avec délicatesse. Je sais qu'on est brusque, moi je suis très brusque, mais quand je lave ma perruque ou bien mes cheveux, je fais attention. Quand j'ai déjà bien démêlé, j'applique de l'eau. Je lave comme ça, je ne tchakala pas ma tête, sinon forcément je vais créer des nœuds. Je ne sais pas si on est clair. Donc vraiment faites attention à comment vous lavez votre perruque. Voilà. Aussi, qu'est-ce que vous faites de votre perruque quand vous ne la portez plus? Parce que bien sûr, on a généralement plusieurs perruques, mais on change entre les perruques. Qu'est-ce que vous faites de ces perruques-là que vous ne portez plus? Donc moi, généralement, quand je prends ma perruque et que je veux changer, par exemple, je suis passée de Mao à Offiça. Ce que je fais, c'est que si je sais que je ne vais plus porter Mao pendant un certain temps, je prends Mao, je lave avec un après-shampoing, j'emballe bien, je mets dans un carton, je sécurise et je garde. N'enlevez pas la perruque pleine de sueur et attachez ça quelque part, vous jetez pour venir récupérer encore un autre jour. Bien sûr qu'entre-temps, l'odeur seulement, ça va tuer tout le pays. Mais en plus de ça, ça va seulement s'emmêler. Donc prenez d'abord bien soin, lavez, brossez, faites des tresses. Comme ça, je peux faire 2 tresses. Je mets dans un bon plastique, je mets dans un bon carton, je garde ma perruque. N'étalez pas votre perruque partout dans les toilettes de toutes les maisons des gens.
Je suis moins dépassée, vraiment je suis moins dépassée. Bref, c'est des petits conseils comme ça que vous devez faire pour mieux entretenir votre perruque. Oui, c'est vrai qu'il arrive que vous pouvez passer vos perruques à vos copines, je ne sais pas trop quoi. Mais vraiment, si vous véhiculez ces informations à vos copines, oui, quand tu prends ma perruque, fais attention, lave le week-end. Ça arrive, on comprend qu'on peut partager la perruque. Mais vraiment, faites attention à ce genre de situation, laver parce que l'odeur sur la perruque, vraiment, c'est impossible. Particulièrement, moi j'ai fait le tissage parce que quand tu mets ton tissage, c'est compliqué de laver tes cheveux en dessous. Donc si c'est pour mettre encore une perruque qui sent, je crois que non, il faut que... Non, la perruque ça doit sentir bon. C'est-à-dire quand quelqu'un vient vers toi comme ça, il dit yes. Et bien sûr, je ne vais pas vous conseiller de faire des multiples colorations et décolorations comme moi parce que la coloration, la décoloration, ça fatigue le cheveu, ça l'abîme. Donc il faut forcément en fait éviter d'en faire plein comme moi. Bon. Sauf si vous voulez en fait changer de tête, faites-le. Le cheveu se comporte différemment en fonction des événements. C'est-à-dire, lorsque vous colorez plusieurs fois la perruque comme moi, le cheveu se fatigue. Donc quand il se fatigue, il faut apporter les soins adaptés. C'est-à-dire que moi, quand je fais la coloration et la décoloration, je fais un bon masque. Je mélange avec l'après-shampoing, j'embaume le cheveu, j'attache dans le sachet plastique comme le coquille. Je laisse dormir toute la nuit et c'est le lendemain que je rince. Quand je rince ça dit que le cheveu glisse alors que la veille c'était sec. Donc tout est une question d'équilibre. Je fais trop de coloration, décoloration. J'apporte un masque et un après-shampoing qui vont redynamiser le cheveu. Voilà. La redynamisation des petits mots de base. Bien sûr qu'il ne faut pas se cacher que même si je fais autant de soins, tant que je fais des colorations et des décolorations, ça va toujours fatiguer le cheveu. Vous ne le voyez peut-être pas bien à la caméra, je vais essayer de montrer, mais on a au niveau des pointes, c'est plus trop ça. Peut-être que je devrais couper au niveau des pointes, mais bon, je laisse comme ça me va bien. Mais sachez juste que plus vous allez faire de la coloration et de la décoloration, plus ça va abîmer les cheveux. Ça, c'est clair et net. Je vous mettrai les produits juste là dans la barre de description. C'est des produits que vous trouvez un peu partout. C'est des produits qui redonnent vie aux cheveux après une coloration ou une décoloration. Je ne sais pas si on est clair. En tout cas, il y a la barre de commentaires. Vous posez toutes les questions pour réagir, pour me dire ce que vous pensez. Bien sûr, en respectant tout un chacun. Par contre, à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas si le vendeur a toujours la même qualité de mèche, donc n'hésitez pas à aller relire les commentaires sur le lien que je vais vous laisser là. Et si vous commandez la mèche suite à cette vidéo là, venez dire en commentaire ce que vous avez pensé de la mèche, si vous trouvez qu'elle est de bonne qualité. Comme ça permettra à celles qui hésitent encore de lire les commentaires et puis de savoir si oui ou non elles commanderont la mèche. Pour ma part, c'est validé à 2000 %. Voilà, je crois que c'est tout par rapport au conseil. Donc la perruque vraiment fou, je la kiffe. Vous n'avez pas besoin. Même vous ne voyez pas que mes sangs sont dans la vidéo, c'est là. Aïe! Voilà, j'espère que j'ai dit le maximum de choses. Je vous laisse avec la suite pour vous montrer comment je suis arrivée à cette couleur là. Sinon, portez-vous bien. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, les filles, abonnez-vous. Et partagez à vos copines. Vraiment, nous là, en 2019, on fire. Partagez comme ça, tout le monde va acheter les belles perruques on flic et on va éviter certaines erreurs sur nos perruques. Je peux rester même là, même 12 heures devant la caméra, c'est parce que de toute façon, la fraîcheur me fraîche. Ok. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a appris au moins une chose, n'hésitez pas à liker la vidéo. Dites-moi en commentaire vos tout doux et non tout doux ce que vous pensez. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Rejoignez-moi sur Snapchat et Instagram pour qu'on puisse papoter. Et puis on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Bye!
I'm so high,